Et salut à tous, c'est Pierre Dupérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, encore une affaire que je ne pouvais pas laisser passer. Présentation d'une 205 GL de 1989. Qui a l'air visiblement en bon état, à deux détails près. C'est qu'elle s'est mangée quelque je ne sais quoi sur le haillon et sur la portière arrière droite. Ce sont les deux plus gros pépins de cette voiture. Mais bon, après, bon, elle s'est pris la grêle de l'an dernier sur le toit et le capot. Et elle a eu un petit accroc à l'avant droite. Mais bon, pour moi, rien de méchant. Mais bon, comme d'habitude, moi, ce qui m'intéresse à l'achat des véhicules, c'est l'état des sous-bassements et des sous-passages de roues qui sont, par contre, en excellent état. Voilà, donc une petite GL. Alors c'est pas la plus bas de gamme, mais c'est la deuxième gamme, je crois, de la 205, la GL. Mais bon, elle a pas grand chose. En gros, c'est une 205 complètement dépouillée quand même si elle a 2-3 petits accessoires de série. Parce que ça reste, même si on dirait pas, ça reste quand même une phase 2, parce que elle a encore les feux, les premiers feux. Mais bon, ça change en 1991 normalement. Mais elle a le nouveau tableau de bord. Que personnellement je préfère. Voilà, donc intérieur plutôt bas de gamme. Bon, même si on a les appuis-coudes sur les portes, à l'avant et à l'arrière. On a l'horloge à quartz de série. Et je sais plus ce qu'il y a, la GL proposait. Je crois le désembuage des lunettes arrière, je crois que c'était de série qu'à partir de la GL. Mais sinon, à part ça, elle est dépouillée, c'est une boîte 4. Elle n'a pas d'anti-brouillard arrière, elle n'a pas d'essuie-vitre. Bon, lunettes arrière, ça c'est normal. Mais encore, je crois que c'était en option. Et il me semble que si je veux les rajouter, je crois que je peux, parce qu'il me semble que j'ai vu le faisceau dans le haillon et dans le corps. Enfin, je vous montrerai tout à l'heure. Bon, il y a une petite déchirure là, mais ça change. D'habitude, c'est toujours là qu'il y a une déchirure. Enfin, en général, sur les véhicules que j'achète, mais non, là, pour une fois, c'est là. Par contre, je ne sais pas pourquoi les appuis-têtes sont pas d'origine, alors que normalement, sur la GL, c'était de série. Alors, à moins qu'il devait être abîmé, qu'il les a changés, mais bon, c'est pas grave. Le tapis de sol est super propre. Le ciel de toit, il a quelques traces, mais sinon ça va. Ah, putain, m'a fait peur. À l'arrière, c'est pareil, hein, rien de particulier. Il n'y a même pas le cendrier aux places arrière. Bon, ça encore, je m'en fous. Il y a juste bon, les plastiques des passages de roues qui sont un peu délavés. Mais sinon, à part ça, pas de ceinture en roller à l'arrière, évidemment. Pas de lecteur de cartes. Bah, de toute façon, c'est ce que je voulais, une 205 plutôt dépouillée. De toute façon, ce que je cherchais en 205, c'est plus une version GL ou GR à moteur TU. Donc là, du coup, c'est le cas. Alors, et encore, je vous dis, j'ai pas la plus dépouillée parce que normalement, il y a des versions qui n'ont même pas la lunette arrière chauffante, qui n'ont même pas d'enjoliveur, juste dans des centreurs Peugeot. Alors, j'ai le réservoir fermant à clé,
Mais normalement, je devrais pas l'avoir. La preuve, parce que j'ai même son bouchon d'origine qui est là. Donc l'ancien proprio l'a gardé. Voilà, en plus l'AGL a en phase 2 a les enjoliveurs du coup que je préfère sur les 205. Donc c'est super. Après, bon, il y aura peut-être quelques petites réparations à prévoir. Mais dans l'ensemble, elle est plutôt en bon état. Hein. Par exemple, elle a eu un petit accident apparemment à l'avant. Les deux fixations du pare-choc à l'avant ne tiennent plus. D'ailleurs, il faut que je regarde comment ça tient exactement un pare-choc. Parce qu'apparemment, c'est en deux parties. Parce que c'est juste la partie pare-choc qui est abîmée. Mais la partie jupe en dessous est intacte. Il est juste mal fixé, mais il est intact. Et c'est pareil à l'arrière. La partie pare-choc, c'est-à-dire de là à là, est abîmée. Mais par contre, la partie jupe est intacte, mais elle ne tient pas. Alors, il faudrait que je me renseigne, mais apparemment, il faudrait racheter des agrafes qui se placent là, mais bon, donc il y aura ça à prévoir. J'ai la boule d'attelage à enlever. Alors, j'ai encore un attelage cette fois, par contre, j'ai pas la prise. Putain, par contre, celui-là, il est énorme, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc l'intérieur est plutôt en bon état. Alors j'ai même pas d'aérateur central, j'ai pas la porte de vide-poche, j'ai pas de boîte à gants évidemment. Alors à vérifier, mais normalement je n'ai pas la prééquipement radio. Mais je pense qu'il a été installé quand même, que ça a dû se faire installer quand même parce que normalement quand il n'y a pas de prééquipement radio, il y a un obturateur à la place de l'antenne et là je vois qu'une antenne a été mise. Alors à moins que l'obturateur devait plus être étanche et qu'ils l'ont remplacé par un support d'antenne comme ça. D'ailleurs l'antenne a disparu. De toute façon, il faudra que je regarde dans le plafonnier pourquoi il marche plus celui-là. Ah, tout de même. De toute façon, ouais, je voulais regarder dans le plafonnier s'il y a un fil d'antenne qui part ou pas. Et aussi, je vais remplacer l'ampoule. Je vais mettre une ampoule LED dans le plafonnier, comme à mes habitudes. Tac, tac, tac. Sinon, année modèle 90. Alors, pour la petite précision, elle est d'août 89. Donc, du coup, année modèle 90. Ah, j'ai déjà ouvert le capot. Avant de passer à l'extérieur, je vais juste vous indiquer à l'intérieur. L'état est correct. Il y a juste cette partie-là qui est un peu délavée. La casquette a l'air intacte. Il y a juste cette fissure à ce niveau-là. Il n'y a du coup pas d'anti-brouillard. Il y a le désembuage et les détresses. Bon, les détresses c'est obligatoire. Le chauffage fonctionne. Je me suis juste fait une petite frayeur hier parce que la commande était coincée. Elle voulait pas revenir sur froid, la commande de chauffage. Mais bon, apparemment, l'astuce, c'était en fait parce que j'avais la ventile à fond. Il faut couper la ventile si on veut que la manette aille sur le froid. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est qu'un détail. Donc là, il me semble que c'est là qu'on met les horloges digitales sur les 205 plus haut de gamme. Là, c'est le cendrier qui fonctionne, avec l'allume-cigare qui fonctionne. Bon, il n'y a plus l'allume-cigare, mais il y a la prise. Et il m'a laissé un port USB. L'ancien proprio, bah, c'est parfait. Donc, il faut que je regarde. Ah, il est bien coincé, lui. Il faudrait que je regarde derrière s'il y a un pré-équipement radio, mais je crois pas, parce que quand on regarde aux portes, on voit un petit fil qui me paraît pas d'origine aller dans les haut-parleurs. Donc, à mon avis, il y a eu une installation de radio, mais pas fait dans les règles de l'art, quoi.
Surtout qu'ils ont mis du fil super fin. Bon, on verra bien si ça le fait ou pas. Et j'espère qu'il y a encore les haut-parleurs dans les grilles, sinon il va falloir que je rachète. Voilà, elle totalise 169 783, elle a presque 170 000 quoi. Et le seul hic à l'intérieur, bon, c'est il y a pas l'obturateur du... Il manque l'obturateur comme celui-là de l'emplacement d'un rétroviseur. Je sais pas, c'est encore si je vais en rajouter un à droite. Parce que déjà, il y avait un souci avec cette 205. C'est que le rétroviseur d'origine... Attends, est-ce que c'est bien celui-là d'origine? Ouais, c'est cassé. Alors moi, comme il n'y a pas de rétro à droite, j'ai emprunté celui du C15 en attendant. Parce que j'en ai commandé un autre rétroviseur. Mais bon, celui d'origine était cassé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme elle s'est pris la grêle l'année dernière, le pare-brise a éclaté et l'ancien proprio l'a remplacé. Et, apparemment, le nouveau support à ce niveau-là ne correspond pas aux anciens rétroviseurs. Parce que j'ai retrouvé un... Parce que moi, pareil, j'en ai retrouvé un. Bon, de Renault 11, mais c'est les mêmes. La seule différence, c'est qu'il y a un logo Renault, alors que sur celui d'origine, il n'y a rien du tout à l'emplacement, mais sinon, c'est bien les mêmes. Des rétroviseurs Donnelly. Mais j'ai forcé pour le rentrer et au final, une patte a cassé. Donc, à mon avis, c'est pas tout à fait compatible avec les nouveaux supports de pare-brise, ces anciens rétroviseurs. Par exemple, celui qui était dans le C15 s'y adapte très bien. Donc, bon, j'ai acheté un rétroviseur neuf, universel. J'espère que ça fera l'affaire. Tant pis. Tac, tac, tac. Donc, pas de console centrale. Boîte 4 avec le pommeau qui est sur le point de casser. Bon. De toute façon, c'est classique sur les 205. Ben voilà pour l'intérieur. Je pense que j'ai tout dit. Ah si, j'ai peut-être pas dit, mais j'ai la commande de starter qui est cassée. Et pour la choper, c'est du coup très très chiant. Alors, il faudrait que je vois si je peux pas la réparer parce que j'ai encore le morceau. L'ancien proprio l'a quand même gardé. Parce que j'aurais bien aimé remplacer le câble. Mais apparemment, c'est introuvable. Faudrait que je regarde si ça se refabrique. Mettez-le en commentaire si vous savez où je pourrais trouver une commande de starter 205. Enfin voilà, bon sinon j'essaierai de réparer celui-là si je peux, mais à mon avis c'est pas gagné. Bon, le capot normalement c'est déjà ouvert. Alors on va voir ce moteur. Ah, je croyais l'avoir ouvert, autant pour moi. J'ai peut-être pas dû assez tirer sur la stère. Voilà. Sur la commande. Donc voilà, un bon TU qui est bien gras, mais je soupçonne plus le renifleur qu'autre chose parce que regardez, même le carbu est gras, mais il n'est pas gras d'essence, il est gras d'huile. Donc l'huile qui doit remonter par le renifleur a dû ressortir un peu, enfin je suppose. Donc faudra... J'ai remarqué que le collier au-dessus du carburateur n'était pas serré, il faudrait que je regarde celui au-dessus du filtre à air. Mais bon, c'est qu'un détail. Il y a ainsi un truc qu'il va falloir que je fasse, c'est purger le circuit de refroidissement correctement. Parce que j'ai un voyant qui s'allume. Le voyant en forme de radiateur, là, normalement, il est censé indiquer qu'il n'y a pas assez... Enfin, sur la 309, ça indiquait que le vase d'expansion n'était pas plein. Là, je pense pas que ce soit le cas parce que le vase est plein, mais... Moi, je pense que c'est juste que le circuit est mal purgé et qu'il y a des bulles d'air dans le circuit. Alors, je pensais peut-être qu'il y avait des fuites. Des fuites au radiateur, mais en tout cas, j'ai rien trouvé. Celui-là a l'air intact. Et le tapis sous
la console centrale n'est pas mouillée dans l'habitacle. Donc s'il y a une fuite, je ne l'ai pas trouvé. Donc, par contre, je vois, j'ai noté qu'une vis de purge. Est-ce qu'il y en a vraiment qu'une ou il y en a plus d'autres? Moi, je vois que celle-là. Il n'y en a pas une au radiateur? Apparemment, non. Apparemment, la seule vis de purge qui est, c'est celle-là. Dites-le moi en commentaire s'il y en a une autre, mais moi, en tout cas, je ne la vois pas. Voilà, donc sinon, tout le reste a l'air de fonctionner. Il y a le cric, mais j'ai pas trouvé la manivelle, par contre, pour monter les roues. À moins que c'est dans le coffre, mais... Faut que je remette du lave-glace parce qu'il est vide. Alors, j'ai le lave-glace. J'ai pas d'intermittence d'essuie-glace comme la Super 5. J'ai pas d'alarme d'oubli des feux aussi. Par contre, j'ai l'air chaud et l'air froid qui apparemment est automatique. Enfin, il me semble qu'il y a un dispositif automatique. Voilà. Parce qu'il me semble qu'il y a des versions, on pouvait même l'avoir en manuel, mais là, apparemment, c'est automatique. Bon, ben, l'assiette des phares qui se règle... Encore, je sais pas si ça existe sur la 205, le réglage intérieur de l'assiette des phares. Même s'il faudrait... Je regarde celui-là, pourquoi il est aussi enfoncé que ça. Parce que ça aussi, c'est un truc qui me dérange. Faut voir si je peux pas le remettre un peu en avant. Tac. Ben sinon... Voir dans quel état est la courroie de distribution. Malheureusement, ouais, c'est un moteur qui a une courroie de distribution. Et puis, pour le peu que je l'ai essayé, pour le moment, il marche très bien. Il n'a pas le symptôme du jaune queue de soupape. En tout cas, pour la petite promenade que je lui ai fait faire hier. Par contre, elle a eu un gros souci qu'il a fallu que je répare d'urgence. Alors, c'est la première fois que j'ai eu ce défaut. Bon, je pourrais pas vous montrer grand chose, mais c'est la première fois que je vois ça. C'est que le support... c'est que si vous voulez, la tôle où est fixé le levier de frein à main est normalement soudée à la caisse. Et cette tôle qui en fait le support du levier de frein à main, c'était carrément dessoudé de la caisse. Alors, d'après Marcel, il a déjà vu ça dans certains forums. Mais moi, c'est la première fois que ça m'arrive un truc pareil. Du coup, impossible de tirer le frein à main. Il a fallu que, comme je suis nul en soudure, moi j'ai préféré boulonner. Enfin, j'ai boulonné surtout à l'avant du support et j'ai riveté à l'arrière. Bon, là on voit pas parce que j'ai remis le cache, mais bon, c'est la première fois que j'ai eu un pépin de ce genre. Alors, par contre, le propriétaire ne m'en avait pas averti. Je sais pas si c'est arrivé avec lui ou avec moi, mais je m'en suis pas rendu compte, en tout cas. Mais bon, moi j'ai pu y réparer. Maintenant, le frein à main fonctionne. Ouais, parce que ça faisait drôle, je tirais, il n'y avait rien qui se passait. J'ai cru que les câbles étaient cassés, mais en fait pas du tout. C'était carrément le support qui s'était déboîté, qui tenait plus à la caisse. Et pas à cause de la rouille, hein. Bizarrement, c'est vraiment les soudures qui ont cassé net. Et entre les deux tôles, c'était encore propre. Donc, je vous dis, ça a juste cassé, les soudures ont juste cassé net. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ce genre de phénomène. Mais bon, voilà. On va essayer de démarrer. Alors par contre, j'ai 1 million de clés. Ça m'énerve. Comment on fait pour bousiller des serrures, franchement? Alors par contre, je vais pas la faire tourner trop longtemps parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai le circuit d'eau à purger, donc il faut pas que le moteur soit trop chaud. C'est où?
Un bon vieux bruit de TU. Ah si, j'ai oublié de vous dire, il faut que je change aussi la sonde de niveau d'huile. Bon bah voilà, alors écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, parce que finalement j'ai pas grand chose à vous dire, hein, à part tout ce que je vous ai dit. C'est une GL, elle a rien d'extraordinaire pour une comme 205, mais moi c'est vraiment en tout cas une configuration que je voulais, parce que j'ai une 309 plutôt bien équipée. Alors là, si je pouvais avoir l'opposé en 205, étant donné qu'elle partage les mêmes portes, bah, c'est tout à fait ce que je recherchais. Pas de fermeture centralisée, pas de véno, les vitres manuelles, et puis enfin une Peugeot à moteur essence, parce que mes deux Peugeot sont toutes les deux des diesels, et ben voilà, enfin une en essence. Bon, on compte pas la 104, bien sûr. D'ailleurs, c'est drôle en parlant de la 104, parce que ce moteur affiche la même cylindrée que la 104 que j'avais, 1124, sauf en TU. Sauf que celle-ci, elle est en TU, elle n'est pas en Poissy ou en X. Bon, après, on me dit que les moteurs TU sont un peu plus fragiles que les X, mais bon. Moi, je me sens plutôt qu'ils sont plutôt faciles à entretenir. D'ailleurs, ce moteur est plutôt bien accessible. Même la courroie de distribution a l'air plutôt accessible par rapport au moteur XU. Voilà. J'aurais peut-être aussi les durées d'essence à changer, parce que je garde un très mauvais souvenir des durées en laine comme ça. Donc voilà. Bon, et avant que vous au cas où vous vous poserez la question, je pense pas la convertir à l'éthanol comme la Super 5. Enfin, déjà la Super 5, si je l'ai convertie à l'éthanol, c'est parce qu'elle consommait trop pour ce que c'est. Là, pour l'instant, je ne sais pas encore combien elle consomme. Déjà que j'ai eu un souci à remettre le journalier à zéro, mais là, j'ai fait le plein et j'ai dû rouler quoi Ouais, j'ai même pas fait 100, j'ai fait que 100 km, je suis à peu près avec quoi. J'ai fait que 100 km et l'aiguille n'a même pas décollé, alors quand j'ai fait le plein. Oui, parce que l'ancien proprio évidemment me l'a laissé avec la réserve. Et donc la première chose où je suis allé, c'est à la station service mettre le plein. Et en tout cas, bonne nouvelle, le bouchon ne fuit pas. Enfin, en tout cas, ça sent pas. J'ai le carbu qui sent un peu, mais déjà, il faut que je le nettoie, parce que bon, il y a peut-être un petit sointement d'essence, mais et puis quand je vois ces durées, ça m'étonnerait même pas que ça fuit, mais surtout qu'il n'y a même pas de retour d'essence. C'est vraiment comme les 2 chevaux, juste l'arrivée, la pompe et le carbu, et pas de retour. Ouais, ce carbu n'a pas de retour. Bon, tu me diras, la 104 n'en avait pas non plus. Ouais, j'ai trouvé une 205 encore plus dépouillée que ma Super 5, quoi. Bah remarque, tant mieux, hein. Faut bien... Au départ, ouais, c'est vrai que ce qui me faisait chier sur les versions GL, c'était la boîte 4, mais finalement, j'en parlerai sûrement dans une vidéo où je ferai des essais. Mais parce que pareil aussi, j'aurai des pneus à changer, quelques conneries comme ça. Et puis bon, cette voiture n'a peut-être pas eu le contrôle technique, hein. Elle a passé le contrôle technique en avril 2022. Mais voilà, le seul problème, c'est qu'il faudra que je le repasse.
Simplement parce que le contrôle a plus de 6 mois, mais sinon, au dernier contrôle, elle l'avait bien passé, hein. Mais bon, j'aimerais bien faire des réparations, changer les pneus, parce que les pneus sont surtout bouffés, mais qu'à droite, bizarrement. À droite ou à gauche? Non, à gauche, ouais. Ils sont surtout attaqués, abîmés à gauche. Les deux à gauche, bizarrement. Alors, par contre, j'ai eu peur, parce que j'ai cru que la 205 était en... que les GL étaient en 135 R13, alors que non, c'est du 145 sur celle-là. Et j'ai bien vérifié sur le catalogue... Enfin, j'ai un catalogue 205 de 1990 et les GL sont bien en 145. Donc c'est la même largeur que la 205 et que la Super 5 que j'ai. Par contre, c'est la hauteur, je voulais voir. Parce qu'il marque juste SR13 et là 145, 80 R13. Ah, 80 quand même, il me semble que c'est 70 sur la Super 5. Et 75 tonnes. Ouais. Je vais voir à l'arrière si c'est la même chose parce que là c'est des pneus neige. 145, 80 R13. Ouais, la taille est plus haute par contre. Il me semble que c'est 70 la Super 5 R13. Et 75 tonnes, ok. Je vous ai pas montré le coffre, il me semble. Attendez. C'est laquelle déjà? C'est cette clé-là. Alors je vous expliquerai pourquoi il y a autant de clés, mais... Alors, attendez, c'est quel côté pour ouvrir? Ah oui, attendez. C'est que ça fait en fait pas de bruit quand ça s'ouvre. Ouais, voilà, c'est ça. Je me fais avoir à chaque fois, j'ai l'impression que ça s'ouvre pas, mais en fait, si. Ça fait juste pas de bruit du tout. Alors, il y a un tapis de sol, mais il n'y a pas de moquette sur les côtés. Et regardez ce que je vous y disais. Pour aussi, si jamais je pense, si je veux me rajouter une lunette arrière, une lunette arrière, un essuie-vitre arrière, apparemment, j'aurai un branchement là, là et là, pour pouvoir en rajouter un. Enfin, j'ai ça, mais ce que j'ai surtout remarqué, c'est que là, j'ai une prise qui apparemment correspond à la prise d'une pompe de lave-glace. Et Lucas qui a l'option, lui, m'a bien confirmé que le réservoir de lave-glace est là sur les 205 parce que sur la 309 elle est à gauche, mais apparemment sur la 205 elle est à droite. Donc faudrait trouver si je veux rajouter l'option, et je pense que je le ferai. Surtout en plus si le faisceau est déjà pré-câblé. Faudra changer sûrement le commodo des essuie-glaces. À trouver le réservoir de lave-glace pour 205 à l'arrière et du coup l'ensemble moteur essuie-glace, gicleur et ainsi qu'un tuyau. C'est quoi ça? Attends, tu ne vas pas me dire... Putain, en plus, il y a déjà le tuyau. Regardez, il y a même déjà le tuyau de lave-glace. Ils avaient même déjà prévu le tuyau de lave-glace. C'est génial en plus. Je croyais avoir... Ouais, bah je pense que ça se fera ça. Il faudra juste retrouver voilà l'ensemble, le moteur d'essuie-glace, le lave-glace alors et un commodo avec commande d'essuie-vitre arrière. Ouais, elle est déjà... Je savais que c'était en option, mais je pensais pas qu'à ce point-là, ils auraient quand même mis au moins... Je pensais même pas qu'ils auraient mis au moins la durite, mais dans le haillon, mais elle y est, la durite, du coup. Ah, et oui, et le gicleur, parce que autant Renault était intelligent, il perçait pas, mais Peugeot, ils mettent des obturateurs. Enfin, les obturateurs, moi, moi, je trouve que ça fait moche, donc autant l'équiper, hein. Surtout que si elle est déjà prééquipée, ça sera même plus facile que prévu. Si le faisceau est déjà tiré et que même le tireur était en face, ça sera, comme je vous dis, beaucoup plus facile que prévu. Alors, l'ancien proprio m'a laissé un filtre à air neuf. Ah bon. Et, ah, oula, attends. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, ça doit être un joint qui se met je ne sais où. Mais
sûrement... Ah ouais, ça doit se mettre là, autour du couvercle, ok. J'ai un vérin supplémentaire. Je sais pas pourquoi j'ai un vérin neuf supplémentaire. Alors que les deux qui sont là fonctionnent. Aussi. Si je veux rajouter un éclairage de coffre, j'ai l'emplacement là apparemment. Mais bon, je m'en suis bien passé à la Super 5. Je pense que ce sera le cas à la 205. Et puis à la Super 5, j'ai pour une fois pas craqué pour mettre des anti-brouillards. Bah après tout, je sais plus qui m'a dit ça, mais si t'en as bien assez avec des anti-brouillards, t'es pas obligé de prendre la Super 5 la nuit. Hein. J'en ai bien assez avec des anti-brouillards. J'ai un feu arrière droit à changer et un clignotant avant droit aussi. Enfin, surtout les coupelles. Enfin, j'hésite à les changer quand même complètement parce que en changeant une ampoule, j'avais un feu stop qui marchait pas. Je me suis rendu compte que les réflecteurs ont perdu un peu leur chrome quand même. Perdaient un peu leur chrome quand même. Donc, pour la visibilité, je me demande si je rachèterais pas la paire de feux complets. Hein. Si je trouve, parce que pour l'instant... j'ai trouvé, mais c'est un peu cher, moi, je trouve, mais pour ce que c'est. Surtout les feux phase 1 comme ceux-là. Et c'est vrai que, à part la 2 chevaux, c'est la seule bagnole qui a pas d'anti-brouillard arrière. Ben ouais, c'était de série à partir de la GR. Je pense même pas que c'était en option. L'anti-brouillard arrière. Bah on regardera, si jamais... Ça se trouve, c'est comme l'essuie-glace, il y a le faisceau derrière. Hein. Faudrait juste acheter l'anti-brouillard. Putain, quand je pense que j'ai discuté dans un rasso avec quelqu'un qui a une 205 XE et qui recherchait justement des obturateurs d'anti-brouillard comme ça, là. Et ben moi je me rends compte que j'ai les deux qui ont l'air intacts d'ailleurs, mais voilà. Bon, c'est qu'un détail. Et lui il cherchait justement un de ces obturateurs parce qu'il avait qu'un côté, il n'avait pas l'autre. Et ben moi je me rends compte que j'ai les deux et je sais pas moi si je rajoute l'anti-brouillard parce que il m'arrive quand même de me faire surprendre dans le brouillard quand je me balade en montagne. Alors encore à l'avant les feux de croisement peuvent suffire, mais à l'arrière surtout que au bout d'un moment c'est devenu obligatoire les anti-brouillards, mais apparemment pas en 89. Bon écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai peut-être un essai. Je pense faire d'abord quelques réparations avant. Et un peu d'entretien. Parce qu'il n'a pas su me dire quand est-ce qu'il a fait une vidange. Donc moi, je vais faire comme d'habitude. Je vais attendre qu'elle affiche, surtout que c'est dans pas longtemps. Je vais la faire rouler jusqu'à 170 000 et je vais lui faire une vidange. Regardez si je peux mettre la radio. Il m'en reste une d'ailleurs. De mes radios habituelles. Et voir... de toute façon, je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. Hein. Bon bah voilà. C'était la présentation de la 8e et avant-dernière achat. Que j'ai prévu en tout cas. Il manque plus que la 4L. Mais bon, la 4L, je suis pas prêt de trouver parce que bon, déjà les prix sont affolants. Et celle qui m'intéresse le plus, il y a toujours soit le châssis, soit le plancher à refaire. C'est ça qui est chiant. Donc la 4L, je suis pas prêt de trouver ça. Surtout que le budget maxi que j'envisage pour une 4L, c'est 3000 €. Donc enfin, le budget maximal que j'envisage pour une 4L, alors à ce prix-là, que la carrosserie soit nickel, je m'en fous. Mais juste, voilà, que le châssis et le plancher, au moins, soit fait ou n'ait pas à être à faire, quoi. Mais bon, voilà, comme vous pouvez vous en douter, c'est pas évident. Voilà, j'ai revendu la 2 chevaux verte un peu à cause de ça, parce que parce que je suis nul justement en coupure, soudure, etc.
Et si c'est pour trouver la même chose dans une 4L, c'est pas la peine. Mais bon. Bon allez, merci beaucoup. Gros pouce bleu. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. À plus.